Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 45, dont je vous propose de regarder le sommaire. Dans quelques jours, Meknes va accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions dames. Rappelez-vous, l'année dernière, la Liga Musulmana de Mozambique face à l'Interclub. On regarde souvenir. Pour la troisième fois successivement, l'Interclub d'Angola dispute une finale. Mais cette édition 2012 à Abidjan, le champion d'Afrique en titre fait face à une équipe très expérimentée, Liga Desportivo de Mozambique. Composée pour la plupart de joueuses de l'équipe nationale du Mozambique et renforcée par Aya Traoré, capitaine des Lions du Sénégal. Liga a donc atterri à Abidjan, la tête pleine d'ambition. C'est dans cet esprit de conquérant que les filles du coach Salé ont débuté la rencontre à l'image d'Aya Traoré, qui dès la première mi-temps en est déjà à 10 points. L'Interclub est pris à la gorge dès le premier quart-temps, qui se termine par un écart de 9 points, 18 à 9. Le deuxième quart-temps est plus équilibré, avec Interclub qui rivalise avec son adversaire en encaissant 11 points mais en marquant 10. Mi-temps, 29 à 19. À la reprise, Interclub est déterminé à revenir sur son adversaire. Elle resserre sa défense et arrive à contrarier Liga. Résultat, elle remporte le carton 18 à 13. Mais les Mozambicaines sont toujours devant au score 42-37 à l'entame du dernier carton. Ce dernier carton est celui de tous les dangers pour Liga. Et dans un dernier sursaut, les Mozambicaines vont à leur tour défendre leur panier bec et ongle, laissant le loisir à Aya Traoré de marquer, ce qu'elle réussit de façon admirable avec 6 paniers. Liga remporte le dernier carton 11 à 6 et s'adjuge pour la première fois de son histoire le titre de championne d'Afrique des clubs. We are the best for the nation. We are the best. Nous sommes les meilleurs, nous sommes réellement les meilleurs. Nous les avons battus de 10 points. Je félicite mes joueuses, je suis heureux. Congratulations for my team. I'm very happy. On dirait qu'elles étaient les favoris du tournoi, mais nous nous sommes battus aussi. Nous savions que nous avons une bonne équipe et jusqu'à la fin du match, il faut toujours y croire et c'est ça qu'on a fait. Sa doyenne Clarisse Ambrosi Machangwana sera élue MVP du match. To say, I don't like to be recognized outside of the team. This is a team game, team effort. Aya Touré a joué très bien aujourd'hui. Pour ça, le basket, c'est l'équipe, non un joueuse. Je suis contente pour les jeunes qui vu que si tu joues bien, tu peux gagner. Ça, c'est important pour moi. À cet étage, ce n'est pas important si je suis la meilleure joueuse. Jeux africains, Jeux olympiques 2012. 2012 sera l'année du basketball mozambicain. Comme la plupart des enfants de son âge, le Camerounais Luc Mba Mouté a dû commencer par le football. Mais bien vite, il est devenu ce grand joueur que l'on connaît aujourd'hui au niveau de la NBA, le championnat américain. Nous vous dressons son portrait. Ça m'a beaucoup manqué de ne pas participer déjà à la dernière CAN.
vu que je pense qu'on avait un gros potentiel. On perd un match difficile contre l'Angola, en quart de finale. J'ai regardé le match à la maison et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais déjà aussi en 2009, je n'ai pas pu participer. Je pense qu'en 2009, on perd aussi un gros match contre la Côte d'Ivoire en demi-finale. Finalement, on ne se qualifie même pas et tout. Donc, c'était lourd dans mon cœur après. Après tout, il faut que je continue à faire mon boulot, quoi. Je suis un joueur NBA et c'est pas souvent facile pour nous de venir en Coupe d'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Des fois, c'est les assurances qui sont assez élevées pour les fédérations. Des fois, voilà, il y a 82 matchs en NBA pendant la saison. Donc, des fois, les joueurs, il faut se reposer pendant l'été. Des fois, les clubs vous demandent de vous reposer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Bon, c'est ça aussi le côté négatif, si on veut, d'être en NBA. Mais bon, je pense que les années comme celle-ci, où tout est bien, tout est calé, c'est bien de revenir et de jouer. Il n'y a pas une trentaine de joueurs en NBA aussi. 2 joueurs africains, c'est déjà beaucoup sur les 9, à peu près 10 joueurs qu'on connaît maintenant en NBA. Mais bon, l'essentiel, c'est pas d'avoir le joueur NBA, mais c'est de comment le joueur NBA s'adapte dans l'équipe et améliore l'équipe. Je me rappelle encore, il y a des journalistes qui me demandaient ouais, pourquoi tu ne fais pas des performances individuelles superbes. C'est vrai, tu peux faire des performances individuelles superbes. Le niveau individuel est moins élevé que celui de la NBA, mais ce qui compte, au final, c'est si vous gagnez ou pas. Tu peux venir et marquer tous les points que tu veux, faire tout ce que tu veux en termes de statistiques, mais si vous ne gagnez pas, ça ne compte pas. Donc pour moi, l'essentiel, c'est si vous avez un joueur NBA qui sait s'adapter et augmenter le potentiel de l'équipe ou augmenter la valeur compétitive de l'équipe, ça c'est le plus important. Il y a beaucoup plus de joueurs africains qui jouent dans les championnats européens, et sinon des joueurs européens d'origine africaine qui veulent beaucoup plus revenir jouer à la CAN. Ça c'est super bien pour le basket africain. Je pense que ça relève le niveau et voilà, comme vous avez dit, c'est pas le niveau NBA, mais c'est déjà très bien parce que c'est des joueurs qui jouent dans les clubs en Euroleague, des grands clubs en Europe, certains joueurs NBA et en Chine et tout ça. Donc je pense que c'est des bons joueurs à gros potentiel et ça colle. Mais c'est bien, c'est le basket africain. Nous sommes de nature physique, très forts physiquement. Donc en général, quand tu viens jouer en Coupe d'Afrique, il faut être prêt physiquement parce que ça cogne. C'est pas les sifflets à chaque fois comme en NBA. Mais je pense que le niveau est élevé. Le niveau est assez élevé. Déjà depuis 2007, je pense que chaque année ça s'élève un peu. Bon, le basket, ça reste le basket au Cameroun. Je pense que progressivement, ça devient le deuxième sport le plus populaire, mais le foot reste, comme dans tout pays africain, le premier sport. Donc le basket, bon, les gens qui connaissent, qui aiment le basket, ouais, c'est avec beaucoup de fierté. Je reçois beaucoup d'encouragement et des choses comme ça. Je suis juste un joueur en NBA, je ne suis pas l'un des meilleurs basketteurs du monde. Bon. Je pense que cette comparaison, je ne la mérite pas, mais bon. C'est déjà une bonne chose que les gens me voient dans cet angle, s'ils me voient dans cet angle, mais moi personnellement, je ne pense pas que c'est pareil. Et voilà, j'espérais un jour atteindre le niveau de Samuel dans le basket, mais bon, Samuel, c'est un joueur qui a remporté des titres dans des gros championnats, qui a fait de bonnes choses et que j'admire beaucoup, mais moi, il faudrait déjà que je commence à remporter la CAN pour arriver. Ouais, j'ai entendu ça déjà, mais c'est pas pareil. Samuel, je pense qu'il a un autre niveau. Pour moi, pour parler un peu de foot, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du foot au monde. J'ai commencé un camp de basket depuis, je crois, 2010, où je réunis les 50 meilleurs jeunes du Cameroun. Et à la fin des présélections, on choisit les meilleurs qui viennent donc au grand camp à Yaoundé, au Palais des Sports. Et pendant 3 jours, on fait venir des coachs d'Europe ou des États-Unis qui leur apprennent les fondamentaux collectifs, individuels et tout. Et après 3 ans, on a eu 6 déjà qui sont aux États-Unis, qui sont partis, qui jouent dans les très bons clubs aux États-Unis. Il y a 4 qui sont à l'université maintenant, 2 encore en high school. Je pense que c'est un bilan assez positif. Bon, si moi je continue dans cette lancée avec d'autres joueurs qui font beaucoup de choses. Mais l'éternel problème du basket en Afrique, c'est les infrastructures, la volonté du gouvernement à mettre des moyens, à vraiment les politiques nationales de développement du sport, pas que le foot, mais d'autres sports comme le basket, le volley et le reste. Je pense qu'une fois que toutes ces choses sont mises en place, les infrastructures, tout ça, le basket africain va décoller, ça c'est sûr. Voilà, c'est dans cet antre du pavillon de Machakene que l'on a découvert l'équipe du Zimbabwe qui participait pour la première fois à l'afro-basket féminin. Découverte de cette équipe zimbabwéenne. First of all,
Zimbabwe will want to make a sound entrance into this. Tout d'abord, le Zimbabwe voudra faire entendre sa voix dès l'entame de cette édition. Nous voulons dire que nous sommes en plein et nous ferions de notre mieux pour nous assurer que nous sommes dedans. Here again, in Mozambique, that was in. Pendant les éliminatoires, nous étions une fois de plus ici au mois de février et une fois de retour, nous avons entrepris de travailler encore plus. Most of the players, it was an initial squad of about 30. Then we continued to work towards. So for us. Ainsi pour nous, c'est un processus d'apprentissage, car pour toute entreprise, il faut bien un point de départ et tu te bonifies avec le temps. From somewhere and you get better with time. The fact that we are here and we are going to play at least 5 games. Donc le fait que nous soyons là et que nous allons livrer au moins 5 matchs va être une grande opportunité. Nous venons ici jouer aussi bien que possible. L'issue sera ce que nous allons fournir sur le terrain et ce sera une satisfaction pour nous. Vous savez, c'est la première fois que nous sommes à ce niveau de la compétition. Nous en sommes très excités. Entrance to Afro Basketball, this is the first time we have qualified. We are so excited about it. C'est un grand tournoi. Tout le monde s'est préparé durement pour le remporter. Donc pour nous, nous sommes venus en compétiteurs. And do the best. It's a very voracious crowd that is going to be. Avec cette effervescence, nous irons en chantant et avec des cris de joie, car nous sommes prêts à faire des bulles. Ok, nous visons un classement dans la phase de poule. Et pourquoi pas la deuxième position? Objectivement, ce n'est pas pour maintenant, mais nous le ferons dans le futur. Et si nous allons aussi loin, ce serait excellent. Mais laissez-moi vous dire que nous ne risquons pas de réaliser cela. Mais je considère que cette première participation fera du bien pour le retour du basketball au Zimbabwe. Voilà, Afro Basket, c'est fini. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro. Même heure, même chaîne. Allez, ciao.